Mbappé a-t-il eu l'attitude d'un capitaine? Hier, on l'a senti peu concerné par cette rencontre face au Chili. Pourtant, il est resté tout le match sur le terrain, hein, vous avez vu. Autant avec le PSG, parfois il y a de la gestion. En équipe de France, il joue tout. Peut-être avait-il la tête à OM-PSG dimanche et à la suite de la saison avec le PSG. Il y a quart de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, je vous rappelle la phrase de Didier Deschamps, qui a accepté cela. J'ai été joueur, par rapport aux échéances qu'ils ont derrière, je comprends qu'ils soient un peu dans la gestion. Alors Mbappé est accusé de choisir ses matchs et accusé également d'avoir cette attitude incohérente avec son brassard de capitaine. Et l'accusation est portée ce soir par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir. Bonsoir. L'avocat, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir maître. Bonsoir à tous. Et le juge, c'est un nouveau juge que nous accueillons, c'est Louisa Nessib. Bonsoir madame le juge. Bonsoir à tous. Allons-y monsieur le procureur Dugarry, qu'est-ce que vous reprochez à Mbappé? Il choisit ses matchs? Oui, mais bien évidemment qu'il choisit ses matchs. Alors après, ce que je lui reproche, c'est pas de choisir ses matchs, c'est de mal les choisir. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Ben oui, tous les joueurs ont choisi leur match. Tu ne peux pas être au top tout le temps, donc je le comprends. Après, tout le monde n'est pas capitaine de l'équipe de France. Tout le monde n'a pas fait des pieds et des mains pour l'être. Tout le monde ne s'est pas revendiqué comme le futur du futur et des meilleurs des meilleurs. Voilà, donc à un moment donné, si tu nous expliques que tu es prêt à assumer et à prendre toutes tes responsabilités, même quand parfois tu n'es pas bon, ce qui était le cas face à l'Allemagne, parce que rappelons-nous quand même des déclarations après l'Allemagne où il a dit que même lui c'était insuffisant et qu'en tant que leader de cette équipe, il prenait toutes ses responsabilités et qu'il fallait surtout pas s'attaquer aux jeunes joueurs qui ont beaucoup moins de temps de jeu. Et une nouvelle fois, il nous ressort le même genre de match face au Chili. Voilà, alors on est habitué à un Mbappé qui marche, qui n'a pas envie de revenir, qui n'est pas du tout concerné par le côté défensif. Là, on a carrément un Mbappé qui s'en fiche, qui s'en fout. Alors, quant à le brassard de l'équipe de France, je trouve que c'est inadmissible. Tu as un minimum à faire dans l'attitude. Et ça, l'attitude, ça n'a rien à voir avec le fait que tu n'es pas dans un bon soir parce que tu rates des buts, parce que tu rates des passes, parce que tu es moins inspiré, parce que tu as une petite douleur. Non, voilà. L'attitude, elle est capitale. Je crois que Mbappé n'a pas encore compris quel était le rôle de capitaine. Capitaine, avant tout, c'est être exemplaire. Et c'est montrer l'exemple. Voilà, c'est ça être capitaine. Donc la moindre des choses quand tu as le brassard en équipe de France, notamment sur 2 matchs, à la rigueur, un déjà, ça m'érisse les poils, mais 2 matchs que tu montres une attitude aussi déplorable, une non-envie de jouer et de faire le minimum d'efforts, je trouve ça anormal. Voilà, ça n'enlève rien aux immenses qualités de Mbappé, mais quand on veut être capitaine, on se doit d'être irréprochable avec le brassard sur le bras. Alors, maître Roten, vous pouvez défendre votre client après cette accusation. En fait, moi je le défends juste sur l'intitulé il choisit pas ses matchs du procès. Choisir ses matchs, c'est un grand mot. Je dis pas qu'il était focus sur ces 2 matchs de l'équipe de France et qu'il en a fait un événement et un objectif. Mais en fait, c'est comme la plupart, et la preuve, c'est que Didier Deschamps a dit que l'ensemble de ce groupe, même lui, à travers ses déclarations, le sélectionneur a montré qu'il n'en faisait pas un événement, ce rassemblement-là, malheureusement. Donc, une fois que tu as dit ça, moi, c'est trop facile de dire, il n'est pas bon, parce qu'il a choisi son match. Dire Kylian Mbappé, au contraire, ça le rend un peu plus humain. On ne lui reproche pas de ne pas avoir été bon, Jérôme. D'être désinvolte, pas concerné, pas appliqué, c'est ça qu'on lui reproche. Je comprends, et j'étais le premier à le critiquer après le match de samedi contre l'Allemagne, dans son attitude, parce que là, je te rejoins sur le fait que le capitaine de l'équipe de France ne peut pas se permettre d'être le premier à baisser les bras quand tu perds le ballon, quand ça ne va pas, de lever les bras au ciel aussi quand tes coéquipiers ne te trouvent pas, que dès que tu rates une passe ou un crochet ou un dribble, tout te tombe sur la tête. Non, c'est pas possible. Tu peux pas montrer cette attitude-là. Mais encore une fois, moi, je pense pas que ça soit sur son tempérament, sur sa personnalité, le fait de choisir ses matchs. C'est juste que Kylian Mbappé est aujourd'hui comme ça. Avec le PSG, on peut pas dire que par moment, tous les matchs, il est ultra concerné. Mais il a toujours envie, quand il est sur le terrain, d'être décisif. C'est pour ça que je dis que quand il n'est pas décisif, c'est pas juste la faute à il a choisi son match et celui-là, il l'a pas choisi, il n'avait pas envie. Je pense qu'à chaque fois qu'il a envie de jouer et qu'il est sur le terrain, il a envie de briller. Hier, Jérôme,
Non, mais son attitude, elle est comme ça. Même quand il marque des buts, Jean-Louis et Dugas et Louisa. Un peu plus hier. Oui, peut-être que c'est poussé à l'extrême parce que là, ça fait 2 fois de suite qu'il rend une copie très pâle pour un joueur comme Kylian Mbappé. Et ça, moi, j'ai du mal à l'accepter quand tu es capitaine et que tu te dis être, et ce qui est logique par rapport à ses stats et ce qui dégage un des meilleurs joueurs du monde, tu peux pas accepter qu'avec le maillot de la sélection, tu fasses ce genre de performance. Mais encore une fois, pour moi, ça le rend humain. C'est-à-dire que c'est arrivé à tous les grands joueurs de passer à côté d'un rassemblement, de passer à côté de des matchs, et c'est pas pour autant qu'il les choisissait, ces matchs-là, ou il les choisissait pas. Tu vois, je pars du principe que Cristiano Ronaldo, pour prendre à l'extrême le mec qui veut battre tous les records, et il l'a montré, et il le montre encore. Cristiano Ronaldo, il a eu des matchs. Bien sûr qu'il peut pas faire de tous les matchs un événement. Donc, on va dire que il était peut-être un peu moins concerné par certains. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il est sur le terrain, il a envie de marquer. Et Kylian, je suis persuadé que le match contre l'Allemagne et le match d'hier, il avait envie de faire tourner le compteur. Le problème, c'est que il était mauvais. Alors, est-ce que c'est un problème d'attitude? Est-ce que c'est un problème d'effort? Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème tactique? Est-ce que c'est un problème technique? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu un Kylian Mbappé mauvais samedi soir et mauvais hier soir. Mais c'est pas parce qu'il choisit ses matchs. Je pense pas. C'est pas. Oui. Ce serait incroyable que n'importe quel, et pourtant c'est un joueur stratosphérique, hein, attention, qu'il appuie sur un bouton en disant tiens, aujourd'hui je vais mettre un triplé. Oh, puis aujourd'hui non, je vais pas mettre un triplé. Non, je pense pas que ça fonctionne pour lui. Madame le juge, il faut trancher entre les deux et prononcer votre verdict. Est-ce que Mbappé est coupable de choisir ses matchs? Choisir ses matchs, c'est difficile de l'imaginer. Quand on est joueur et que l'on rentre sur le terrain, et capitaine de l'équipe de France, on se doit déjà dans l'attitude d'être exemplaire. Alors oui, il peut être moins bon en termes de qualité technique, peut-être en termes de course, mais moi je pense qu'un capitaine doit être déjà impactant par son langage corporel. Et sur ces 2 matchs-là, dans son langage corporel, il était très négatif, très néfaste. Il a jamais trouvé les solutions, il a été fantomatique. Alors oui, aujourd'hui, tout le monde connaît Mbappé, donc il y a des prises à 2, à 3, mais il n'y a pas de variété dans son jeu. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de dépassement de fonction où je vais aller au-delà de ce que je peux faire. Alors oui, je suis moins bon peut-être physiquement, mentalement, techniquement, mais au moins montrer avec un langage corporel une envie. Et quand on est capitaine, moi, quand j'étais joueur, j'attendais ça de mon capitaine. Au moins dans le langage corporel, qu'il soit présent et qu'il montre qu'il ait l'envie, qu'il ait l'attitude d'un vrai capitaine. Alors oui, sur ces 2 matchs-là, il a été fantomatique. Il n'a pas réussi à être au niveau. Et de par son attitude, j'ai l'impression que oui, il choisit ses matchs. Donc c'est une victoire de Dugas. Ok. Ah, tu commences bien, Louisa. Hein. Tu te fais perdre Jérôme tout de suite. Voilà. Elle a vite compris les règles du jeu. C'est bien, t'as pas peur du patron. Et ça, c'est une qualité. Bravo, Louisa. C'est surtout qu'elle a dit que. Louisa, tu as dit qu'on ne peut pas choisir ses matchs et en fait, il choisit ses matchs. Non. Moi, personnellement, je vais parler de moi en tant que joueuse. Est-ce que j'ai connu, est-ce que j'ai vu autour de moi? Quand on est joueuse, on a envie de jouer tous les matchs à 100%. Donc, quand on rentre sur un terrain de foot, on a cette envie-là de se donner et de ne pas choisir les matchs. Mais sur l'attitude d'Mbappé, on ne peut penser qu'à ça. Sur ces 2 matchs-là, justifie pas, Louisa, il a perdu, il a perdu. Mais Louisa et Dugas. J'ai perdu ou pas, d'accord, mais l'attitude de Kylian, et malheureusement, c'est son point faible. Il est souvent comme ça. Et avec le PSG, par moment, même quand il met des doublés, les gars, il dégage pas beaucoup de. Allez, t'as perdu. Donc, texto de Zizou, Louisa est très bonne. Félicitations. Voilà. C'est bien, au moins il nous écoute. Par contre, Jérôme, par contre, toujours aussi catastrophique. Alors Zizou, si tu nous écoutes, viens entraîner. Hein. Arrête de te cacher, tu veux dire? Arrête de te cacher, va entraîner maintenant. Non, mais c'est vrai, Dugas, il te cache. Non, mais il y en a, il faudrait mieux de se cacher un peu plus, je crois. Attention.